Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Gérard Sakila. Depuis hier, nous avons démarré une série d'enseignements qui va couvrir toute la semaine, dont le thème était caractère, intégrité et sainteté. Les sous-thèmes qui devaient être développés, il y avait l'intégrité intérieure, la sainteté pratique, discipline personnelle, gestion des tentations, témoignage public et cohérence de vie. Donc, hier, nous avons développé intégrité intérieure. Aujourd'hui, nous allons parler de la sainteté pratique. La sainteté pratique, je pense que je vais reformuler cela. Sainteté pratique, moi, je dirais plutôt, je définirais cela comme la réalisation pratique de la sanctification, En fait, lorsqu'on parle de la sainteté, lorsqu'on parle de la sainteté pratique, pour moi, je vois cela comme étant la pratique de la sanctification. La sanctification ou la réalisation pratique de la sanctification. Comment de manière pratique nous pouvons marcher dans la sanctification. Et je ne saurais expliquer cela sans toucher un aspect premier qui parle toujours de sainteté, qui parle toujours de sanctification, à savoir la sanctification absolue du croyant en Christ. Ça veut dire nous devons comprendre que nous avons déjà une sanctification que nous recevons parce que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Cela n'a rien à voir avec la pratique de la sanctification que nous devons voir. Je pense qu'au fur et à mesure que je vais développer, nous allons mieux percevoir cela, mieux comprendre de quoi je suis en train de parler. Nous allons lire une série de textes. On va lire le premier texte qui se trouve dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens au chapitre 2, je vais lire du verset 13 à 15. Il est dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et là, c'est une action qui ne vient pas de nous, les hommes. Christ s'est sacrifié, Christ s'est donné afin que nous soyons sanctifiés. C'est la sanctification absolue en Jésus-Christ. L'action de Christ à Golgotha, l'action de Christ sur la croix nous a sanctifiés, nous a justifiés, nous a fait quitter du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, a fait de nous des saints, des personnes sanctifiées. C'est pourquoi je parlais de la sanctification absolue en Christ. Là, ce n'est pas une action qui vient de notre part, c'est Dieu qui, au travers de Christ, vient vers nous afin de nous accorder le salut. Mais ce que nous sommes censés développer, c'est le deuxième aspect, la pratique de la sanctification. Et en ce qui concerne la pratique de la sanctification, nous allons nous rendre compte que nous avons des efforts à faire, nous avons des actions à poser, nous avons des choses à faire. Parce qu'en fait, la pratique de la sanctification relève de la responsabilité de chaque chrétien, relève de la responsabilité de chaque enfant de Dieu. Vous allez voir, par exemple, il y a un texte que j'aime beaucoup qui est utilisé dans un épître que nous allons lire rapidement. C'est l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 1 au verset 2.
Paul était en train d'écrire aux églises, il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Il dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, ça veut dire l'action de Christ, à ceux dont l'action de Christ à la croix les a sanctifiés, mais qui sont appelés à être saints. Vous allez voir, ça ressemble à un pléonasme ou une répétition, mais en fait, ces deux types de sanctification ne sont pas identiques. La première parle de la sanctification absolue que nous recevons en Christ parce que nous l'avons reçu dans notre vie et il nous sanctifie. Et là, le deuxième aspect parle à ceux qui sont appelés à être saints. Là, maintenant, c'est la pratique de la sanctification. Nous sommes appelés à pratiquer la sanctification. Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification. Nous sommes appelés à poser des actes, en fait, qui glorifient Dieu et qui montrent que nous sommes des saints. Ceux qui avions été sanctifiés par Christ, par sa mort à la croix, nous sommes appelés maintenant à marcher comme des saints. Et pour cette marche-là, comment s'opère la sanctification pratique? Il y a une manière comment elle s'opère. La sanctification pratique a une manière d'opérer. En fait, premièrement, je dirais que il y a l'action de Dieu en nous. C'est Dieu qui opère cette action, premièrement. C'est Dieu qui opère cette action, premièrement. Hein? Dieu opère cette action. Vous voyez? Le texte de 1 Corinthiens qu'on a lu parle de cet aspect. Le premier aspect où Christ nous sanctifie et le deuxième aspect, c'est la pratique, c'est-à-dire nous-mêmes qui sommes appelés à être saints. L'action de Dieu en nous nous sanctifie de 1 et de 2, nous sommes appelés à pratiquer. La pratique également se fait par l'intercession de Christ. Dans Jean au chapitre 17, si nous lisons le verset 17 à 19, nous allons voir ce que Jésus-Christ dit. Jean 17, le verset 17 à 19, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, vous voyez que la Bible dit la sanctification de Christ également apporte dans notre vie la sanctification, nous emmène à avoir un exemple de pratique de sanctification. Christ dit qu'il se sanctifie afin que nous-mêmes, nous puissions être sanctifiés par la vérité de la parole de Dieu. Donc, ça c'est l'aspect sanctification par l'intercession de Christ. Christ a prié pour ça. Christ a invoqué Dieu pour ça. Christ a réclamé la faveur de Dieu pour que nous puissions non seulement être sanctifiés lorsque nous avons cru en Jésus, mais que nous puissions pratiquer la sanctification, que notre marche soit sanctifiée. Et nous comprenons que dans ce que Christ dit, c'est que cette sanctification se fait par la vérité de la parole, hein, la parole de Dieu. Donc, Christ a intercédé pour ça. Il a intercédé pour que la pratique de la sanctification soit opérée dans nos vies. Il y a également, par l'acte du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit en nous aussi nous apporte à marcher, nous conduit à marcher dans la sanctification. Il y a également l'action du Saint-Esprit qui nous entraîne à marcher dans la sanctification. Il y a 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11. 1 Corinthiens 6, le verset 11 qui en parle. 1 Corinthiens 6, je vais lire du verset 9 à 11 pour que nous puissions mieux comprendre. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu?
Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que nous étions, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La sanctification passe par le nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit en nous. Donc, il y a l'action du Saint-Esprit aussi qui nous aide à la pratique de la sanctification par le nom de Jésus-Christ et par l'action de l'Esprit. Donc, la pratique de la sanctification aussi passe par la parole de Dieu. Ça, je reviens toujours sur Jean 17, le verset 17, quand Jésus disait, c'est la parole, c'est la parole. Hein? On sera sanctifié par la vérité. Ta parole est la vérité. La parole est la vérité. Et la sanctification est apportée également par nous, dans notre vie par la pratique de la parole de Dieu. La pratique de la parole de Dieu apporte la sanctification à nos vies. Donc il est important de nous attacher à la parole, de lire la parole et de pratiquer ce que la parole dit. Ça apporte la sanctification, la pratique de la sanctification dans notre vie. Également, il y a la contemplation de la gloire de Dieu. Nous avons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, 18 dit, « Nous tous qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Aussi longtemps que nous contemplons la gloire, nous contemplons le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes en train de contempler la gloire de Dieu, nous-mêmes sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, il est important également de faire des contemplations. La contemplation peut se faire dans la parole de Dieu, la contemplation peut se faire par l'adoration, la contemplation peut se faire par la prière, mais la contemplation de Jésus-Christ entraîne une transformation dans nos vies, parce que nous sommes sanctifiés, nous sommes transformés, nous devenons saints dans notre marche en contemplant la gloire de Dieu, en voyant comment le Seigneur Jésus-Christ a marché, en étudiant comment Jésus-Christ a marché, en méditant sur comment Jésus-Christ a marché. Cela influence sur notre vie, comme on se verrait dans un miroir, et cela apporte une transformation progressive dans notre vie. Cela nous change. Cela fait de nous des gens sanctifiés, des gens transformés par la parole de Dieu ou par la contemplation de Jésus-Christ au travers de la parole, la contemplation de Jésus-Christ au travers de l'adoration, la contemplation de Jésus au travers de la prière. Cela sanctifie notre vie, cela impacte positivement notre vie. Également, il y a dans la pratique de la sanctification, il y a également par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, il y a des textes très très simples que nous connaissons très très bien. 1 Jean 1, 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà. Donc, voilà quelque chose qui apporte également la sanctification dans notre vie, le sang de Jésus-Christ qui apporte la sanctification dans notre vie.
Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus est un moyen par lequel nous sommes purifiés. Dans la pratique de la sanctification, c'est alors, ça dit, quelqu'un, un chrétien, dans sa marche de tous les jours, même si Christ l'a déjà justifié, Christ l'a déjà sanctifié, il est devenu un saint et il marche dans la voie de Dieu, désormais, tous les jours qu'il va marcher, il peut arriver qu'il tombe dans le péché. Il peut arriver, je dis bien, qu'il tombe dans le péché. Et lorsqu'il tombe dans le péché, il doit savoir faire l'approche de Dieu. Faire l'approche de Dieu et savoir se sanctifier. Savoir, par le sang de Jésus-Christ, se sanctifier. Par le sang de Jésus-Christ, se dégager du péché. Hein? Un enfant de Dieu ne va pas dire, parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, j'ai été sanctifié, Christ à la croix a payé le prix, mes péchés passés, présents, futurs ont été déjà portés, donc dans ma marche de tous les jours, je n'ai pas besoin de pratiquer la sanctification. C'est faux. Nous sommes appelés à faire les deux, comme l'apôtre Paul l'a dit dans sa prière à l'église de Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés par notre Seigneur et appelés à être saints. Nous avons été sanctifiés par l'œuvre de la croix de Christ, mais dans notre marche de tous les jours, nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. Tes péchés d'hier, d'aujourd'hui et du futur ont déjà été payés par Christ, mais dans ta marche de tous les jours, tu dois pratiquer la sanctification. Tu dois pratiquer la sanctification. Tu dois faire ce qui glorifie Dieu dans ta marche. On a un deuxième texte que nous allons lire en ce qui concerne utiliser le sang de Jésus-Christ, dans la pratique de la sanctification. Nous avons le texte de Hébreux, Hébreux à lire, Hébreux chapitre 9, le verset 13 à 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui purifie, combien plus fort le sang de Christ qui purifie. Je reprends la lecture. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Là également, on nous parle de la puissance du sang de Jésus-Christ qui opère afin de libérer une conscience du péché. La sainteté passe par le sang de Jésus-Christ pour qu'une conscience condamnée des actions mauvaises qu'il a posées soit libérée. Le sang de Jésus a le pouvoir de libérer notre conscience de toute culpabilité, des péchés que nous avons ou que nous aurions commis. Le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de libérer. Nous allons voir maintenant l'application de la sanctification, c'est-à-dire à quoi nous devons appliquer la sanctification dans notre vie. Tu es censé pratiquer la sanctification, mais tu es censé la pratiquer, l'appliquer à quoi dans ta vie? C'est quoi que tu dois sanctifier dans ta vie? Nous avons déjà, premièrement, nous devons appliquer la sanctification à notre corps, à notre âme et à notre esprit. On va lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ. La Bible est claire, hein? La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que nous soyons sanctifiés tout entier par le Seigneur et que tout votre être, tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire la sanctification est censée être appliquée non seulement à notre corps, il doit être appliqué à notre âme et à notre esprit. Ce n'est pas seulement notre esprit ou notre âme qui doit rester pur et notre corps, on peut pratiquer tout ce qu'on veut avec, parce qu'il y a une doctrine ainsi qui dit que c'est l'âme et l'esprit qui est important, le corps ne sert de rien, donc on peut livrer notre corps à tout ce que nous voulons. C'est un mensonge, c'est un gros mensonge. Notre corps, notre âme et notre esprit doivent être conservés purs. C'est ce que la Bible recommande. Les Écritures demandent à ce que notre corps, notre âme et notre esprit soient conservés purs jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons également appliquer la sanctification à nos pensées. Appliquer la sanctification à nos pensées, on va lire Philippiens chapitre 4, le verset 8. Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que nos pensées doivent être sanctifiées. Nos pensées doivent être revêtues de ce qui est honorable, de ce qui est juste, de ce qui est pur, de ce qui est aimable, de ce qui mérite l'approbation, de ce qui est vertueux et digne de louange. Que ce soit l'objet de nos pensées. Cela veut dire que nous avons un travail à faire au niveau de nos pensées. Qu'est-ce que nous pensons? Nous devons sanctifier nos pensées. Nous devons éviter que nos pensées soient remplies d'impureté. Nous devons éviter, nous devons travailler à cela. D'abord, j'ai l'habitude de dire que la pensée est la matrice du chrétien. De la même manière que l'utérus est la matrice d'une mère ou qui porte l'enfant, de la même manière, la pensée du chrétien, c'est sa matrice. C'est ce qui porte son miracle, c'est ce qui porte son bébé, c'est ce qui porte ce auquel il croit. Si tu as de mauvaises pensées, il te sera difficile de prendre entre les mains de Dieu. C'est en gardant tes pensées pures que tu peux concevoir au niveau de tes pensées et voir cette conception prendre forme dans le physique et toucher cela et vivre cela. C'est pour ça qu'il est important de conserver ses pensées pures. C'est pour ça qu'il est important de travailler à garder ses pensées pures pour que cela serve à saisir les choses de Dieu. Nous devons également, au-delà de la pensée, nous devons également appliquer la sanctification. Nous devons être saints au niveau de nos paroles également, nos paroles. On va lire Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui entendent. La Bible est claire, Paul est clair. Nous devons sanctifier notre bouche. Il ne doit sortir aucune parole mauvaise de nos bouches. Nous devons travailler à cela, éviter les injures, éviter les calomnies, éviter les commérages, éviter les rapportages, éviter tout ce qui peut
souiller notre corps à cause de ce que nous disons de notre bouche. Les paroles négatives, les paroles qui déshonorent, ce sont des choses que nous devons éviter de dire dans notre bouche. Nous devons sanctifier notre bouche. Il y a un deuxième texte aussi qui parle de la sanctification de la bouche. C'est toujours Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Nos paroles doivent être des actions de grâce et non des paroles déshonnêtes, des paroles insensées ou des plaisanteries de mauvais goût. Nous devons sanctifier nos bouches. Nous devons préserver nos bouches. Il y a un texte dans l'Ancien Testament que j'aime beaucoup. Ça fait partie des premiers textes que Dieu m'a donnés lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Il me disait, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Il est essentiel pour nous de savoir séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce que tu dis de ta bouche, si c'est des choses viles, il faut séparer. Séparer ce qui est précieux de ce qui est vil pour être comme la bouche de Dieu, pour faire des déclarations au nom de Dieu et que Dieu puisse opérer. Cela passe également par la sanctification de la bouche, pour permettre à Dieu d'opérer au travers de nous. Il est essentiel de le prendre en compte, sanctifier nos bouches. La sanctification doit atteindre nos bouches. La sainteté, on doit la pratiquer également dans nos bouches. Le dernier point dont je vais parler, c'est la pratique de la sanctification. On doit la pratiquer au niveau de notre marche, la marche chrétienne. Notre marche chrétienne, nous devons également avoir une marche qui sanctifie le nom du Seigneur. Romains 13, le verset 13 dit « Marchons honnêtement comme en plein jour, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Notre marche, Paul dit aux Romains, marchons de manière honnête, loin des excès, loin de l'ivrognerie, loin de la luxure, loin de l'impudicité, loin des querelles et des jalousies. Ce sont des choses dont nous devons éviter. Notre marche doit être loin de ces choses-là. Notre marche dans le Seigneur doit être loin de ces choses-là. Si nous voulons pratiquer la sanctification ou la sainteté pratique, nous devons marcher loin de ces choses-là. C'est le premier texte qui parle de marcher dans la sanctification. Le deuxième, c'est Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Paul dit, puisqu'avant on était ténèbres et que maintenant nous sommes des enfants de lumière dans le Seigneur, marchons comme des enfants de lumière. Ça veut dire, dans notre marche, il faut qu'on voit que nous marchons dans la lumière. Il faut que tout ce qui est ténèbres soit ôté. Tout ce qui est impureté soit ôté. Il faudrait que nous puissions sanctifier notre marche. Notre marche doit être sanctifiée pour le Seigneur. Cela fait partie des pratiques de la sanctification. Quelqu'un ne dira pas que non, Christ est déjà mort à la croix pour moi, je n'ai pas besoin de faire d'efforts dans ce sens-là dans ma vie. Christ a déjà tout porté. C'est un gros mensonge, mon frère. C'est un gros mensonge, ma sœur. Nous sommes appelés à améliorer notre marche. Nous sommes appelés à pratiquer la sanctification. Nous sommes appelés dans notre marche à faire la volonté de Dieu. Donc, applique la sanctification à ton corps, à ton âme, à ton esprit. Applique la sanctification
à tes pensées, applique la sanctification. À tes paroles, applique la sanctification à ta marche avec le Seigneur. Ce sont des efforts que tu dois faire personnellement en fonction de la parole de Dieu que tu reçois. Et je finirai en disant ceci, il y a une grande différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Hein? La mort de la sanctification que Christ nous donne et dont Jean nous parle, ça dit, il dit bien que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, ça veut dire il fait de Christ un menteur. Quelqu'un ne peut pas dire, nous ne pouvons pas dire que hein, nous n'avions pas de péché. Ce serait un gros mensonge de notre part. Mais il fait savoir que si nous avons péché, il faudrait que nous puissions demander pardon pour ce péché et la grâce de Dieu, le sang de Jésus-Christ va nous purifier. Mais la vérité que nous devons comprendre dans ce que Jean dit, c'est qu'il y a une grande différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Quelqu'un qui tombe dans le péché, c'est une action involontaire. Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est une action volontaire qu'il pratique. C'est ce qu'il veut faire qu'il fait. Or que celui qui tombe dans le péché, c'est par accident qu'on tombe dans le péché. Et lorsqu'on est dans cette position-là, c'est sûr que si on approche Christ, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Et celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il fait de Dieu menteur parce que Dieu sait que dans notre marche de tous les jours, il va nous arriver de pouvoir faire des erreurs qui apportent une impureté dans notre vie, mais nous devions nous sanctifier. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne la pratique de la sanctification. Que Dieu puisse vous bénir. Je vous donne rendez-vous pour demain, pour la suite. Nous allons prier, Seigneur, que ta grâce couvre ce moment et bénisse tous ceux qui ont pu se disposer à suivre cet enseignement. Merci de les bénir en retour et de leur donner une meilleure compréhension de ce qui a été partagé. S'il y a eu des manquements, Saint-Esprit comble, ouvre les esprits et aide tout un chacun de nous à pratiquer ces choses pour que ton nom soit glorifié dans chacune de nos vies. Je confie la journée de demain, que ta grâce prenne contrôle au nom de Jésus. Amen.